Je vais vous montrer à quel point ce sport il est injuste. Cucurella, opposant direct de Yamal pour le match de demain, est en train de dire que lui et ses coéquipiers vont donner le meilleur de eux-mêmes pour arrêter Yamal, parce qu'il y aura forcément une prise à deux. Ils sont limite en train de dire en conférence de presse qu'ils stressent. Et Guetté Yamal, il fait quoi à l'entraînement? Voilà, on a ce salopard de Yamal. À Chelsea, ils sont en train de bosser en mode prise à deux sur lui. Et lui, voilà, il met des paniers de basket avec son pied et célèbre comme si c'était le match de demain. Bien sûr que ce sport, il est injuste. Il est serein comme ça parce que je vous spoil. Il est à 5 passes décisives d'être le joueur le plus rapide de l'histoire du football à être à 50 passes décisives en carrière. Du coup, il va spammer les passes. Si vous le prenez à 2, vous l'empêchez de rentrer dans l'intérieur, il va partir vers l'extérieur. Si vous l'empêchez d'aller vers l'extérieur, il va rentrer vers l'intérieur. Si vous l'empêchez de frapper, il va faire la passe. Il y a de quoi être serein. C'était chez Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, bordel. Bao! Ouais, blablabla, bataille de 2007, on verra mardi qui est le meilleur. 2007, Kevin, sois sérieux. Le vrai duel de demain, c'est Cucurella face à Lamine Yamal. Vous avez déjà vu sur internet un montage de Cucurella avec tous les ailiers qu'il a déjà pocket. Demain, il peut se farcir Lamine, mais on part avec un avantage. Cucurella a grave peur de Lamine, si vous avez l'habitude de suivre ses déclarations. Déjà, il commence durant chaque trêve en disant « Il faudra que j'affronte Lamine en Ligue des Champions, je ne peux pas le blesser, sinon sinon je reviendrai plus jamais en équipe nationale. » Il a aussi expliqué quand il s'était blessé qu'il peut respirer parce que Lamine Yamal n'est pas présent. Parce qu'en gros, c'est Cucurella à l'entraînement avec l'Espagne qui défend sur Lamine. Enfin bref, Lamine en sélection espagnole lui fait vivre un cauchemar. Donc Lamine pourrait peut-être partir avec un avantage contre Cucurella. Mais Cucurella a beaucoup défendu sur Lamine, donc peut-être qu'il a l'habitude. Sachant qu'en plus ce sera à domicile, Lamine sera sûrement sifflé, chaque petite faute sur Lamine Yamal sera célébrée par les Anglais, on les connaît, et mentalement faudra qu'il reste fort et qu'il craque pas. Parce que Cucurella c'est quelqu'un qui adore entrer dans la tête de ses adversaires par le vice. Mais la différence c'est qu'ils sont coéquipiers de base, donc il n'y aura pas forcément cette animosité, car ils se connaissent très bien. En tout cas pour moi le duel de demain, il est là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Eh mais les gars, donc là le Real Madrid, ils ont volé Elche pour faire un 2-2. Ah, je sais pas, hier Florentino Pérez il disait l'affaire Negreira, tout ça, nanana, ok. Mais là contre Elche tu mets 2 buts qui sont pas valables. Le premier but de Huysen, il y a clairement une main de Bellingham, quand il essaye de mettre une tête mais il met un bras. Et le deuxième but de Bellingham, Vinicius, il met un coup de protège tibia dans la mâchoire du gardien d'Elche. La balle, elle va un peu plus loin, Mbappé fait la passe à Bellingham, tranquille. Donc ça, ce genre de choses, c'est autorisé. C'est ça, Pérez? Le gardien, il a fini en sang, il saignait. Hein. C'est pas juste une image arrêtée, il n'y a pas eu de contact. Il a saigné, les gars. Donc en fait, si t'enlèves les 2 buts pas valables, bah il y a 2-0 en fait. Et s'il y a 2-0, le Real prend 0 points. Si le Real prend 0 points, bah ils sont deuxième derrière Barcelone. Parce que là, au lieu d'avoir 32 points, ils en ont 31. Et à la différence de but, le Barça, logiquement, c'est devant. Alors je peux comprendre que vous voliez des matchs en Ligue des Champions, des petits pénaltys par-ci, des petits pénaltys par-là, tranquille. Mais quand même, voler un match nul contre Elche. Ah ouais, là c'est qu'il n'y a plus rien à gratter en fait. C'est que c'est chaud. La France de Macron c'est chaud, et l'Espagne du roi là c'est chaud aussi. Bon, de toute façon, vu le jeu proposé par le Real Madrid, le classement il va bientôt changer. Hein. C'est qu'une question de temps les gars. R7, il commence à être sous-coté à cause de sa longévité parce que tu as des gens, ils mettent d'autres joueurs devant Ronaldo dans le classement des meilleurs joueurs all-time. Bah, on va voir ce que ces joueurs faisaient à 40 ans. R9 à 40 ans, voilà, retraité. Bien sûr, il a pris sa retraite à 35 ans. Après, attention, ça reste un des meilleurs joueurs all-time qu'on ait connu. Mais à 35 ans, il était à la retraite. Ronaldinho à 40 ans, je tiens à le préciser, c'est lui qui m'a fait aimer le foot avant CR7. Mais à 40 ans, il était retraité. Il a arrêté sa carrière à 36 ans en 2016. Il a que 50 plus que CR7. CR7 en 2016, il prenait son euro. Il a fait encore 2 ans au Real Madrid, 3 ans à la Juventus. Il est parti à Manchester United et maintenant il a El Nasser, il s'est écoulé 10 ans et il est toujours là. Zidane, joueur exceptionnel, une légende, mais à 40 ans, il était retraité aussi, il était coach adjoint d'Ancelotti, commençait à devenir entraîneur pour le Real Madrid. Pendant ce temps, CR7, il joue toujours en professionnel et il nous met des retournées comme à la Juventus. Regardez, il y a 7 ans d'écart entre ces deux photos. Tu fais le collage, la position, elle est identique. Bref, je fais cette vidéo pour les gens qui classent même pas Ronaldo deuxième dans leur classement des meilleurs joueurs all-time parce que c'est pas normal d'avoir ce niveau-là à 40 ans. Vous allez me dire, non, mais il joue pour jouer. Non, les autres, s'ils étaient à la retraite, c'est que leur corps suivait plus. Et lui, à 40 ans, il te claque des retournées comme ça. Il est victime de sa longévité, ce mec-là.
Mais dites-moi que c'est faux cette image. Dites-moi que c'est un montage. Les gars, quand je vous dis, pour moi, c'est mon unpopular opinion, Messi a jamais fait un mauvais match de toute sa vie, vous me croyez pas? Vous me croyez pas? Encore buteur ce soir avec Miami. Le mec, à chaque fois qu'il joue au foot, c'est un récit technique. À chaque fois qu'il joue, il finit homme du match. D'ailleurs, c'est le joueur qui a reçu le plus de trophées d'homme du match en carrière. Bon, on va pas le répéter, ça sert à rien, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il est parti te mettre une tête. Ah oui, encore une tête de Lionel Messi. À ce qui paraît, c'est son point faible. Le mec, il fait 1m70, il a quand même mis plus de 10 têtes en carrière, je crois. Notamment une en finale de Ligue des Champions face à United. On se rappelle tous. 896 buts en carrière. Je trouve qu'on est quand même pas mal. Le patron, en fait. Le patron du football, les gars, j'ai envie de vous dire. Là, il y a CR7 qui a mis une retournée avec Al Nasser. Incroyable. Et il y a Messi aujourd'hui qui régale aussi. Comme quoi, les deux goats, en fait, ils continuent de s'échanger, en fait. Tu vois, c'est comme le tennis. Bah, ils s'échangent la balle. Un coup, c'est Cristiano. Un coup, c'est Messi. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, ils aiment bien briller le même jour. T'as l'impression, on est à l'époque, on est en 2015, là. Modric, Quaresma, poussez-vous juste 2 secondes. Juste 2 secondes, poussez-vous. Les grands frères, poussez-vous et donnez la lumière au nouveau extérieur du pied. Les gars, la photo, elle parle d'elle-même. Hier, on a tout simplement assisté au meilleur joueur du monde qui revient mettre les pendules à l'heure. Sans marquer de but hier. Sans marquer de but, 9. 2 passes décisives de Lamine Yamal hier avec le Barça. Non, hier, je regardais le match tranquille. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Ah, je me suis dit, ah, ok, en fait, ok. Ok, c'est bon, il est de retour. Il est de retour. Hier, c'était un récit technique de la part de Yamal ici. Ils sont 2 à le charger. Il va s'en sortir normal et il va aller provoquer le 3e joueur. Et regardez comment ça va finir comme d'habitude. Hier, il se baladait au milieu de terrain. Les extérieurs du pied de Yamal, les gars, on en veut plus. On en veut à chaque match. Ferran Torres qui part. Il y a encore la défense ici, je crois. Il va lui envoyer un extérieur du pied. Ferran Torres qui se retrouve comme ça devant les cages et qui marque. 14 GA en seulement 13 matchs cette saison. Et il y en a, ils nous ont dit, ouais, Yamal, c'est peut-être fini, Yamal, il va plus... Non mais les gars, vous voyez pas que vous avez un crack devant vous et vous allez l'avoir pendant 10-15 ans devant les yeux. Hier, à sa première touche de balle, on l'a compris direct encore une fois. Il a envoyé je sais pas combien d'extérieurs, c'est devenu sa spéciale. Les prochains matchs, vous êtes pas prêts encore, vous êtes pas prêts. Alors là, je pense qu'il y a un petit problème là. Mascherano, je t'aime bien, grand défenseur et tout, mais tu peux pas expliquer le football au football lui-même. Cette photo, elle a fait réagir pas mal de monde, elle me fume de rire. Parce que là, on voit Mascherano, coach de l'Inter Miami, donner des explications à Messi. Mascherano, là, il a l'air vraiment concentré en mode, non, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et là, on voit la tête de Messi en mode ultra concentré. Et en fait, on sait pas s'il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il croit qu'il va m'apprendre le football? Ou est-ce qu'il est vraiment en train d'écouter Mascherano? Mais même, de toute façon, on s'en fout de ça. Mascherano, t'as pas besoin de l'expliquer. Non, je te jure, t'as pas besoin de l'expliquer. Vous avez vu à l'école? À l'école, souvent, on fait des exercices en cours. Ensuite, on te donne une leçon à apprendre pour le contrôle. Et ensuite, il y a le contrôle. Mais si, avec le football, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'exercice, il n'y a pas besoin de leçon, il n'y a pas besoin de contrôle, il n'y a rien, en fait. Tu le laisses faire. Tu le laisses jouer au football. C'est comme un coach, il avait dit, ou un joueur, je m'en rappelle plus. Quand il n'y a plus de solution, quand on sait plus quoi faire, donne la balle à Messi. Voilà, donne-lui la balle. Et c'est lui qui va trouver la solution. Non, les gars, sans déconner, en vrai, c'est normal. C'est le coach, il lui donne des consignes. C'est comme ça. Et en vrai de vrai, je pense que vraiment lui donner des consignes, ça sert à rien. Non, mais vraiment. Ceux qui mettent CR7 hors d'un top 2 all-time, c'est simple. Je vous vois comme des mecs qui ne connaissent rien au foot. C'est simple, clair, net et précis. Le mec, il a 40 ans, voire 41, je m'en rappelle même plus. Non, les gars, en fait, c'est trop. Je vous jure, j'ai même pas besoin de parler. En fait, c'est trop. Le mec, il est parti te mettre une retournée, un ciseau normal, comme si on était en 2018. Moi, je vous le dis, il y a que Messi dans le football qui parle avec lui. Il y a que Lionel Messi. Les autres, c'est en dessous. Me parlez pas de Zidane, de Ronaldinho, de Maradona, de Pelé, de qui vous voulez. J'ai un immense respect pour ces joueurs. Je préfère même certains joueurs que CR7 footballistiquement parlant. Et il leur donne pas l'heure. Ce mec, il a tellement charbonné, il a tellement travaillé. C'est tellement une source d'inspiration. C'est tellement un exemple. Une légende. Il va l'accomplir ce record. 954 buts, on y est presque. On est dans le train, je suis dans le train. Les 1000 buts, c'est son record à lui. Waouh. Plus les jours passent, plus les mois y passent, plus les années passent, on n'a plus les mots face à des légendes comme ça. Vous vous rappelez tous de ce but, hein? C'était CR7 en 2018. 7 ans après, la même. Et cette fois-ci en lucarne. Faut savoir respecter les grands joueurs, les gars. Là, c'est même plus un grand joueur, mais c'est une big légende. Mesball, quand il pointe du doigt comme ça, c'est que c'est fini. Mesball égale record. Mesball, c'est les titres, c'est les records, c'est la soif de gagne. Le GOAT est impliqué dans 1300 buts. Inégalable, il n'y a personne qui a jamais fait ça. Un but et une passe d'ess pour lui. Voilà, une journée au boulot.
Victoire contre Cincinnati, 4-0. Les gens savent normalement, si vous regardez Messi et la MLS, que c'est compliqué pour Messi et Cincinnati. Tous les imbéciles de pro Ronaldo là qui se moquaient de Messi et les anti-Messi parce qu'il n'avait pas réussi à qualifier alors qu'il venait d'arriver, fermé. Contrairement à CR7, lui a réussi à faire gagner 2 titres en pré-retraite. Lui aussi est en mission. Voilà, vous avez vu la Coupe du Monde, non? MVP, tout ça, tout ça. Messi a autant de buts que celui qui détient le record de buts en play-off sur une seule campagne. Il va le battre. Si c'est quelqu'un en plus d'être trop fort, il bénit tout le monde. Regardez ce joueur, il est devenu international haïtien et qui va à la Coupe du Monde pour la première fois. Il bénit Pedri, meilleur milieu du monde. Il va à Elche fait un match nul même s'ils se sont fait voler. Il fait des enfants avec Antonella, même là il leur donne la radenne à 100%, tu es sûr que c'est ses enfants. Ils sont en mission parce que c'est de là la fin de cette campagne de play-off. Ils partent en retraite. Tiens à saluer Mascherano parce qu'il a fait des choix forts. Ce 11 là, Silvetti, quelle découverte. Suarez reste loin. Voilà, merci. En tout cas, ceux qui regardent Messi, on sait que lui, là, du 6-1 à Costa quand il faisait chier Messi. Hein. Mais bref, il est parti depuis. Et Cincinnati, cool. En tout cas, le GOAT est en mission et affrontera en finale de conférence soit New York, soit Philadelphie. Bon, je vais même pas vous dire que je descends du train, parce que le train, les gars, il avance plus. Le train, il est en panne. Le train, il demande de l'aide aux autres, il avance plus. Neymar est de nouveau blessé avec Santos. L'attaquant brésilien ressent une gêne au genou et manquera le prochain match avec Santos. Le club ne veut prendre aucun risque. Bon, il y en a, vous allez me dire, oui, c'est qu'une gêne, il est pas blessé, il ressent qu'une gêne au genou. C'est vrai, en vrai, il est pas blessé, il ressent qu'une gêne. Mais tous ceux qui aiment Neymar, ils sont tous en train de comprendre petit à petit que Neymar, maintenant, c'est devenu ça. C'est devenu un match, 2 matchs, 3 matchs, bam, blessé. Un match, 2 matchs, bam, gêne au genou. Un match, 2 matchs, bam, gêne à la cheville. Et encore un match, bref, ça s'arrête plus. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, hein. Neymar, c'est un de mes joueurs préférés all time, de tous les temps de l'histoire du ballon rond. Mais je vous le dis, hein, demain, je suis le sélectionneur du Brésil. Je le prends pas pour la Coupe du Monde, hein. Avec les joueurs brésiliens que t'as, tu vas me faire croire que tu vas mettre Neymar titulaire en Coupe du Monde. Mais de toute façon, même tu le mets titulaire, vous croyez vraiment, les gars, qu'il est en état physique de faire toute la Coupe du Monde, d'être régulier comme la Coupe du Monde 2018 par exemple? Mais jamais de la vie. Neymar aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire, c'est participer à certains matchs, continuer à jouer au football, continuer à prendre son salaire. Et ça s'arrête là, les gars, faut dire la vérité. Eh toi la cri-cri, t'as cru t'allais mettre une bicyclette, mais s'il allait pas te répondre, dans le bon. Après tout ce temps, tu devrais savoir qu'il allait te répondre, c'était logique. Bien évidemment, Léo Messi, au départ de l'action, vous allez le voir arriver là, il décale, et regardez son appel. Appel, contre-appel, tête piquée mon pote, tête piquée. Victoire 4-0, une tête piquée et 3 passes décisives les gars. C'est ça qu'on aime chez lui. C'est qu'il sait tout faire, on vous le répète tout le temps. 1 but, 3 passes décisives, sur les 4 buts il est impliqué. Simple, efficace. Il qualifie son équipe en finale de la conférence Est de la MLS. Ça veut dire s'il gagne la finale de la conférence Est, après il va en finale de la MLS tout court. Donc il est à 2 matchs de remporter la MLS. Attention, il y a un trophée au bout. Du coup, 1 but plus 3 passes D. Ce qui fait que maintenant il a 896 buts et 404 passes D. Ce qui fait qu'il a atteint les 1300 goal assists en carrière les gars. 1300. À titre de comparaison, CR7 il a 1213. T'as capté. Tu vois la diff ou pas? Sachant que là il y a 170 matchs en moins hein, par rapport à là. T'as capté. Bref, il n'y a qu'un GOAT. Et il est habillé en rose. Messi, 1 but, 3 passes décisives, 1300 goal assist. Le premier but, un but de la tête. Chill les gars. Il se complique pas la vie. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Première passe décisive. Aussi, il se casse pas la tête. C'est facile les gars. Quand tu joues avec Messi, c'est facile. Deuxième passe, normal, facile. Et regardez la dernière passe les gars. Passe de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est facile de jouer avec Messi. Qu'est-ce que c'est facile. Que je suis triste. Pourquoi je suis triste? Parce qu'il pouvait revenir pour 6 mois. Et Monsieur Laporta ne veut pas. Il n'est pas d'accord, je sais pas. Il te dit qu'il est sous contrat alors qu'il peut revenir pour 6 mois. Imaginez s'il revenait, les gars. Une facilité avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pichichi certainement. Je vous assure que c'est malheureux des fois le football, les gars. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. L'Inter Miami, 25 buts sur leurs 7 derniers matchs. 22 goal assists de Messi. Lionel Messi sur ses 9 derniers matchs.
24 goals assists. Même un joueur club pro, il a pas ses stats. Mais vas-y, Bellec, les buts, ça doit être des tapines. Ça doit être des buts vite fait. Il est à la passe. Regardez son appel de balle. Fin d'aller, il va au deuxième. But de la tête. Bellec, les assists, elles doivent être vite fait. Extérieur du pied. Ouais, mais vas-y, Bellec, c'est sa seule belle passe décisive. Récupération de balle. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Un but, 3 assists cette nuit. J'ai vu les fans de CR7 donner 24 heures à Messi pour répondre à ce but de fou. Ce but de fou furieux. Et il a répondu en 3-4 heures. 896 buts, 404 passes D en carrière. Vas-y les gars, s'il vous plaît, les gars, honnêtement. Je crois que vous savez que 404 assists, ça me choque plus que 896 buts. Hein. En fait, je vois pas qui peut faire plus de 400 assists en carrière. Parce que Kylian Mbappé, Erling Haaland pour les buts, vas-y, je les vois monter très très haut. Mais en termes d'assists, Yamal peut-être. Et encore, les gars, je suis pas sûr du tout. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons de nous, on avance.